Salut à toutes et à tous. Et bonjour. Bienvenue dans l'épisode de 5. Wow, 5, déjà ouais. épisode 5 de la saison 4. C'est vrai que ça fait un moment qu'on se présente plus, mais je suis toujours Toussaint. Je suis le MJ pour Brice aujourd'hui. Et oui. J'avais presque oublié ton nom. Non, Bah après, je n'ai pas de prénom dans l'aventure. Je pour, n'existe pas. Truc là. Voilà, point d'interrogation, joueur Brice. Fait que ça reste encore une grosse énigme. Absolument. Qui es-tu? Qui suis-je? Tu es devant la porte de la bibliothèque. Il va peut-être falloir songer à entrer dans la pièce. Exact. Est-ce que t'es prêt? Toujours pas. Ah, bon, ça fait 5e épisode que t'es pas prêt, c'est ah bien. Ouais, non, ouais. Je pense que j'étais pas prêt pour tout l'arc. Je pense que personne n'est prêt, même moi j'étais pas prêt. Oui, peut-être, oui. Allez, eh bien c'est parti. C'est parti. Une porte métallique te sépare de la bibliothèque. Le flair que tu as dans la main illumine encore le couloir d'une lueur rouge et vacillante. Tu sens qu'il commence à faiblir. Qu'est-ce que tu fais? Alors, il va falloir avancer, trouver des réponses. A priori, je suis bloqué ici. La créature que j'ai rencontrée précédemment ne voulait pas prendre le thé avec moi. Hein. Si ça se trouve, oui, et t'as juste mal compris. Ouais, les signaux, ils étaient pas très clairs. Hein. C'est vrai. Peut-être que la bibliothèque va me renseigner un peu plus. Mais ça me paraît étonnant déjà d'avoir une bibliothèque dans un cargo. Maintenant que j'y pense. Je voulais dire un paquebot ou un gros bateau comme celui-ci. Je sais pas pourquoi. Là, comme ça me paraît bizarre d'avoir une bibliothèque. Tu sais, ça fait penser un peu au bateau croisière, de style Concordia, etc. Avec tout ce qu'il faut pour avoir une espèce de village mobile sur l'eau. Mais là, il y a une salle, juste une salle de bal. Mais de tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, bon, on est dans les années 20, donc bon. N'attendons pas que le flair s'éteigne, même s'il est parti pro, et ouvrons cette pièce. Bon, en tout cas, essayons. La porte s'ouvre sans problème. C'est pas la première à s'ouvrir sans problème. Oui, mais non, bon, sans effort. Ouais. C'est toujours agréable d'avoir une porte qui ne te résiste pas. C'est vrai. La pièce est plongée dans le noir. Oh, chiant. Tu vois qu'il y a quelque chose qui masque les hublots. Ok, il y a des hublots qui donnent sur l'extérieur. Oui. Tu les entreaperçois. En ouvrant la porte, tu fais rentrer un petit peu de lumière. Tu vois que les hublots au mur sont peut-être voilés par quelque chose. Tu rentres dans cette pièce. Tu commences à avoir l'habitude de ce spectacle. Tout est en bazar. Au sol, il y a de l'eau, quelques flaques, un peu comme dans la salle des machines d'ailleurs. Ok. Il y a une fine pellicule d'eau. Et fais-moi un jet de trouver objet caché. D'accord. Premier jet de la session. On a sorti le dé rouge et ça n'a pas été concluant. 65 sur 60. Et rappelons à nos chers auditeurs que tu as cramé tous tes points de chance pendant la session de combat. On n'est pas obligé de le dire. Moi je préfère le rappeler. Je trouve rien de spécial comme ça dans la pièce. Tu remarques qu'il y a des étagères au mur, des bibliothèques et des armoires ouvertes avec des livres dedans. Ok. Comme dans toutes les pièces dans lesquelles tu es rentré pour visiter, ça sent l'algue, ça sent l'iode et ça transpire d'humidité de partout. Donc je vais essayer déjà dans un premier temps de voir qu'est-ce qui obstrue les hublots pour gagner un peu de luminosité dans la pièce. Donc je vais me rapprocher du premier hublot le plus proche. Fais-moi un autre jet de trouver objet caché. Ah, c'est pas mal là. J'ai fait 25 sous 60. Très bien. Tu t'approches du hublot et il s'ouvre assez facilement. Lorsque tu l'ouvres, il y a comme une espèce de coulure noire qui dégouline de dehors. Ça fait rentrer un petit peu de luminosité,
vu que tu l'as ouvert et que ça ne coule plus sur la vitre, mais ça coule lentement, un peu comme une espèce de vase. Et en permanence. Oh the fuck. Je vais ouvrir tous les hublots pour gagner un peu en luminosité et refouiller la pièce. Ça fonctionne, tu ouvres tous les hublots, la luminosité, bien qu'elle soit indirecte, pénètre dans la pièce et tu y vois un peu plus clair. Je vais sortir les documents papier que j'ai dans ma besace. Et en tournant environ tous les documents, j'aperçois, derrière la lettre que j'ai lue dernièrement, des symboles. Ou en tout cas des écritures qui n'ont ni queue ni tête mais qui semblent se répéter. Et ça, tu l'as effectivement remarqué hors partie, sur la dernière page du journal de la salle des machines, donc qui devait très certainement appartenir au chef des techniciens, au contremaître. En effet, ce texte ressemble plus à du charabia qu'à autre chose, mais il semble qu'il y ait quelque chose qui se répète. Oui, il y a des caractères qui se ressemblent. Peut-être trouver un dictionnaire d'une langue particulière, peu importe. Ok. Alors je vais te dire ce que je recherche. Dis-moi. Je vais chercher potentiellement des cartes, même si je sais pertinemment que ça ne va pas m'aider, mais c'est pas grave. Des livres traitant sur les symboles que j'ai vus sur la dague, et un livre ou un journal traitant de l'histoire la plus récente par rapport au bateau de ces 10 dernières années. Tu vas me faire un jet de TOC, encore, avec un bonus de 10. Ok. Parce que tes recherches et tes demandes sont plutôt précises. Je prends, et de toute façon, j'ai plus de chance alors. 23 sous 70. Très bien. Ça prend un peu de temps. Quel sujet tu veux traiter en premier ? Je m'attendais pas à cette question. Les écritures. Les écritures en premier, ouais. Tu fouilles dans les étagères, dans les bibliothèques. Tout est écrit en français. Sauf un livre. Tu sais que c'est pas du français, mais t'arrives à lire ce qu'il y a dessus. Donc là, pour les auditeurs et l'auditrice, je fronce les sourcils. Ça ne s'est pas entendu. Sur la tranche du livre, il y a écrit « Repose en relié ». Repose En relié. en relié. R''L''Y''E'. Je vous ferai pas l'affront de répéter ce qu'il vient de dire. Parce que oui, en regardant du coup les documents là, bon, là non plus je ferai pas l'affront de relire ce qu'il y a écrit. Mais il y a écrit beaucoup de fois zig avec un apostrophe après, donc 2G apostrophe. Mais il n'y a pas relié. Je viens de le répéter. Bien joué. Je vais l'ouvrir. Le livre est sec. Ça c'est un détail perturbant. Comment ça repose en relié? C'est repose en P d'habitude, voilà c'est tout. En relié, peut-être c'est ça, P. Je vais quand même l'ouvrir à première page et voir s'il y a un sommaire que j'arrive à lire. Est-ce que je reconnais quand même si, du fait que j'arrive à le lire, est-ce que je reconnais que c'est une autre écriture que le français? Absolument. Ok. Tout est écrit à la main. Ah. Et fais-moi un jet d'occultisme. Pourquoi pas? Appris pour un médium, le gars. Oh le... oh le suspense. Il a tourné sur longtemps. le dé, quoi. Bon, je pense que j'ai pas... Ah, j'ai 40. Mais j'ai fait 70, c'est un 1 ou c'est un... Ah non, c'est un 1. 71. 71 sous 40. Ça ne passe pas. Ce livre te dit quelque chose. Tu le parcours un petit peu. Première page, il y a une espèce de dessin très chaotique. Tu le parcours et tu arrives à le lire clairement, mais t'arrives pas à comprendre ce que c'est. Un peu comme le document que j'ai là. C'est exactement ça. C'est la même sensation que tu as. C'est-à-dire que tu arrives à lire ce qui est écrit, mais t'arrives pas à en saisir le sens. Sur l'illustration qu'il y a au début du livre, est-ce que j'arrive à faire un lien avec les illustrations que j'ai vues à la salle de bal? C'est le même style. Ok, on tient quelque chose, mais bon, ça va pas m'amener bien loin. Dans ton champ de vision périphérique, tu vois qu'il y a quelque chose qui a bougé. Qui est là? Tu vois, comme tu as pris un petit peu l'habitude de voir, un peu en fantomatique, une silhouette qui te ressemble beaucoup
assis sur une chaise, qui est maintenant renversée, la dague à la main, gauche, et la lame posée sur le bras droit. Oh bordel. J'essaie d'observer, en restant là où je suis, sans bouger, s'il y a un signe distinctif autre que le bras, du coup, qui est en train de scarifier, je suppose, ou qui s'apprête à scarifier, sur lui, que je n'ai pas encore. Genre, par exemple, une cicatrice, des lunettes, ou... De là où t'es, c'est très difficile à dire. Ah, je suis un peu loin. T'es un petit peu loin, t'es à peut-être 5-6 mètres. T'as du mal à voir, d'autant que c'est pas une vraie personne que tu as en face de toi, c'est plutôt une espèce de souvenir fantomatique, Moi, un peu en transparence. Je vais me rapprocher, hein. Tu fais un pas vers elle, un deuxième pas vers toi, finalement. Elle lève la tête et te regarde droit dans les yeux. Qui êtes-vous? Tu vois qu'elle sourit. Quand même. Fais pas comme si t'avais pas compris. Bien sûr que j'ai compris. Si je te pose la question, c'est que j'ai pas la réponse. T'as la réponse. C'est quelque part, dit-il en montrant du regard soit la pièce, soit le bateau entier. C'est quelque part par ici la réponse. Comment je sors d'ici? Ah. Si t'as cette question à la bouche, c'est que t'as déjà dû faire le tour. Tu vois très bien qu'il n'y a pas d'issue. Oui, mais je me doute que à toute impasse, il y a une solution. Tu te poses pas les bonnes questions. Ouais, je me doute, oui. T'as peut-être pas tout exploré, finalement. Oh non, mais viens pas me dire que c'est la seule pièce que je n'ai pas vue qui est importante. Je sais pas. Je sais même pas où t'es allé. Et là, à quelle époque tu es, toi? À quelle époque? Oui. Est-ce que c'est il y a 10 ans? Est-ce que c'est il y a Non, 2 minutes? Est-ce que c'est en monde parallèle? Qu'est-ce qui se passe au juste là? Parce que je sais très bien que je suis toi, et que toi tu es moi. Mais que là, on n'est pas dans le même univers. On n'est pas dans le même parallèle. Et si nous l'étions? A priori, c'est pas le cas. Tu réfléchis pas de la bonne façon. Écoute-moi bien, mon petit bonhomme. Ça fait déjà maintenant plusieurs heures que je déambule dans ce putain de rafio. Des heures? Et si c'était des jours? C'est peut-être même des années. J'en sais rien. Ah, là tu touches à quelque chose d'intéressant. Oh non, mais... J'ai plein de suppositions, figure-toi. Et celle-là, c'est la pire. Dis-moi en plus. Non, je vais pas t'en dire plus. Parce que toi non plus, tu veux pas m'en dire plus. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je peux pas. Ah, pour quelle raison tu ne pourrais pas? Ça, tu peux me le dire. Pour les raisons évidentes que tu as citées. Je suis toi, tu es moi. S'il y a des choses que tu ne sais pas, moi je peux que te guider un peu. Mais je peux pas te donner les réponses. Tu m'excuseras, mais j'ai un truc à finir, dit-il en pointant le bras. En pointant du regard ton bras. Je découvre le bras. Tu parles de ça. Comment je lis ça, moi? Ah, très bonne question. Creuse un peu. Et... il disparaît. Oh, man. Waouh. Voilà, mon cerveau est en ébullition. Alors, effectivement, j'avais une supposition, ou en tout cas une théorie de monde parallèle, mais je voulais pas y croire, peut-être. Le temps est biaisé. Parce qu'a priori, à l'épisode précédent, j'ai appris, ou en tout cas j'ai constaté que je n'avais pas forcément faim. Et que je n'ai pas forcément sommeil. Tu te poses la question, et effectivement, non pas que tu te sentes en forme non plus. Oui, après ce qui s'est passé, de toute façon... Mais voilà, mais même après ce qui s'est passé, tu te sens pas fatigué. Ce serait comme un rêve. Ou un cauchemar, en l'occurrence. Donc oui, effectivement, la dernière salle que je n'ai pas visitée, c'est la cale. Mais, a priori, donc je regarde mon bras, je découvre vraiment complètement mon bras. C'est que l'avant-bras qui est couvert de cicatrices. Mais, bizarrement, ça a changé. Est-ce qu'il serait en train de faire l'escarification et que ça a un impact sur ma réalité? Oh, il est 19h30. Mon cerveau refuse de réfléchir correctement. Après, je sais pas, j'ai pas croisé d'horloge. Non. Même dans mes souvenirs, dans le bal, il n'y avait pas une horloge qui traînait. Non. À pendule. Pas du tout. Même dans les débris, absolument rien. Écoute, j'essaie de relever la chaise sur laquelle il était assis. Ouais. M'asseoir dedans et prendre le temps d'ausculter ce bras. Très bien. Si tu me l'autorises, évidemment. Mais bien sûr. Tu t'installes et tu te mets, en fait, instinctivement dans la même position que lui, c'est-à-dire les coudes posés sur les genoux et... Je vais faire autre chose. Oui. Je fais sortir la dague. Comme si j'essayais de me souvenir
de comment j'ai fait ces scarifications. Y a rien qui te revient. Tu sens que tu tiens un truc, mais t'arrives pas à te rappeler. Et ça commence un peu à t'énerver. Ça me mérite un peu, ouais. Je vais faire quelque chose que personne n'aurait fait, je pense. J'avais trifouillé avec la dague mes scarifications. Oui, comme pour me rappeler une douleur, la douleur. Tu poses la lame sur l'une de tes plaies, ça te crée une douleur Oui, j'imagine. intense, une espèce de mélange entre quand tu prends l'électricité et qu'on te casse un doigt. C'est terrible, terrible. Ça te fait pas hurler, mais tu serres les dents et tu enlèves la dague immédiatement. Oh, c'est l'impression d'une brûlure d'acide mélangée à des craquements d'os, vraiment. Oh, tu perds un point de vie. J'aurais essayé. Tu remarques que sur ton bras, c'est très étrange, mais t'as l'impression de pouvoir lire quelque chose. Je comptais... alors, j'étais... Je vais te dire ce que je comptais faire. Trouver dans ma besace ou dans la bibliothèque un parchemin ou un document ou un journal relativement vierge et essayer de le faire s'imprégner de mon bras en l'enroulant autour. Peut-être en dessinant dessus, par-dessus, avec un crayon, si j'aurais trouvé un crayon ou un feutre, ou un charbon de bois peut-être. Sur des étagères, il y a des piles de journaux. Tu en prends un, que tu t'enroules autour du bras. Tu enlèves le journal et en fait le fait que la plaie suinte, ça imprègne un petit peu le journal. Et quand tu le déplies, ça te rappelle quelque chose. Et il y a décrit dessus exactement la même chose que ce qu'il y a derrière le journal du contremaître que tu as trouvé dans la salle des machines. Exactement la même chose ? Donc ça, je peux le faire superposer, entre guillemets. Quasiment. Ok, on avance. Fais-moi un jet de santé mentale. Non. Si. Oh non. Ah si. Non, non. Ah si. Ça fait beaucoup d'infos là. Hein. Oui. Mais ça, merde. J'ai fait 64 sous 35. Quand tu vois ça, t'as l'impression de pas réussir à interpréter la chose. Pour toi, c'est trop bizarre. Tu dis non, c'est pas possible, y a trop de coïncidences qui font que quoi en fait ? T'arrives pas à comprendre, t'arrives pas à connecter, ça, non seulement ça t'énerve, mais ça commence en plus à te faire peur. Tu perds 8 points de santé mentale. Oh mais non, j'en avais déjà pas assez. Ouais, je sais. Et ça va pas s'arranger. Non, sans déconner. Il me reste 27 points. Je les perds par paquet de 8. Ça fait beaucoup. Tu te lèves, et en fait tu commences à t'empoigner les cheveux, à les agripper. Tu as le souffle très rapide, très court. Tu commences à vraiment paniquer. Et la douleur qui irradiait ton bras disparaît. J'aime pas ça. Et tu entends un chuchotement au loin. Oh punaise. Ça vient de l'extérieur de la bibliothèque. Oui. Alors attends. Je vais fermer la porte, pas les hublots. Est-ce que j'entends moins fort ou pas ? Non, tu n'entends pas moins fort. Et ça proviendrait visiblement de l'extérieur direct. Ouais. C'est-à-dire des hublots. Ok. Là, ça fait beaucoup, comme tu dis, d'informations. Là, ça commence à vraiment m'énerver, là. Tu as dit tout à l'heure, ou en tout cas j'ai dit tout à l'heure, vraiment tout début, quand j'ai fait mon jet de toc, 3 choses. Carte, historique du bateau et écriture. Tout à fait. J'ai trouvé d'abord les écritures. Exact. Malgré le champ, je vais continuer mes recherches dans la bibliothèque et basculer du coup sur l'historique du bateau, si je trouve quelque chose. Tu tombes sur un recueil de navires, en gros, et rapidement tu le compulses, et tu vois qu'il y a des informations sur des bateaux de pêche, des bateaux de croisière, des bateaux cargo, des bateaux militaires également, et tu tombes dans la catégorie bateaux de croisière sur le SS Calypso. Lorsque tu tournes les pages, elles sont vierges. Il n'y a aucune information. Il y a écrit SS Calypso, mais il n'y a aucune information. Ça m'énerve encore plus. Là, je suis en train de bouillonner. Ok, mais non. Remobilisons notre personne et restons focus sur ce que je suis venu faire ici, chercher des informations. J'en ai déjà beaucoup, là. J'en ai beaucoup sans en avoir trop de concrètes. Continuons du coup notre navigation parmi les informations présentes dans la bibliothèque.
Et finissons ce que nous avons commencé, à savoir trouver une potentielle carte. Tu en trouves une. Assez rapidement, c'était à côté du recueil que tu as trouvé. Il y a une carte, et en fait quand tu la déplies, tu bugs un peu. L'impression que tu as, c'est que cette carte t'était adressée, parce que lorsque tu la déplies, la toute première chose que tu vois, c'est peut-être des amas rocheux, entourés en rouge, sur une carte où il n'y a rien d'autre. C'est une immense carte, qui doit bien faire 1,50 m sur 1 mètre, et quand tu la vois, il n'y a rien d'autre sur la carte qu'un tout petit amas d'îlots, de rochers, vu l'échelle de la carte, entouré en rouge. C'est entouré à la main? C'est entouré à la main. Il y a une écriture quelque part? Oui, il y a d'annoté à côté. Point de non-retour. Toutes les informations que je trouve me font dire que je suis dans la mouise et que je pourrais pas en sortir. Point de non-retour, c'est le triangle des Bermudes. Ah, ok, bon, je prends la carte avec moi. Je prends le bouquin avec moi aussi. Pour revenir sur ce bouquin, dans le feuilleton, j'ai jamais trouvé quelque chose qui s'apparente à ce qui est écrit sur mon bras. Non, tu n'es jamais tombé sur les écritures qu'il y a au dos du carnet de bord du contremaître de la salle des machines. Ça me fait penser à une prière. Ou peut-être genre comme un dicton. Je sais pas pourquoi. Parce que là, je n'y comprends. Il y a vraiment des lettres au hasard. Pour moi, Brice, qui parle au micro. Mais pour mon personnage, il a la sensation de comprendre ce que c'est, mais il le comprend pas. Ok, maintenant, il va falloir s'armer de courage. Parce que la dernière salle non visitée se trouve à l'opposé de là où je suis actuellement, sous là où je suppose qu'il y a la source du champ. C'est une magnifique journée. Magnifique journée, même si on a l'impression que finalement, c'est pas une journée, c'est pas une nuit, c'est pas dans l'espace-temps de tout le monde, c'est dans mon espace-temps, potentiellement dans ma tête, je suis en train de devenir complètement fou, mais on va s'armer de courage. Disons que ton jet de santé mentale représente exactement l'état dans lequel tu es IRL. Ouais, trop bien, génial, j'adore, je vais ouvrir la porte, genre, vraiment... Énervé. avec vigueur, Ok. pour la claquer très fort. Je vais sortir mon pistolet, qui n'est toujours pas un fusil, qui est chargé. Et je vais me déplacer avec toute la hargne qui me reste jusqu'au pont supérieur. Avec la plus grande vigilance également. Même si je suis énervé, je reste lucide. Et si je le retrouve, l'autre, c'est moi. Donc si je trouve un miroir, je le défonce. Tu sors, énervé. Tu entends ce murmure qui est par contre plus intense qu'avant. Et c'est comme s'il t'enveloppait. Tu n'as plus mal au bras et tu te sens léger, calmé. Tu te sens bien. Alors, je vous explique pourquoi j'ai décidé d'aller sur le pont côté poupe. Je voulais voir la source du dégueulis noir qui se déversait sur la bibliothèque. Malheureusement, tu as été un peu stoppé dans ton élan. Et au plus tu prêtes l'oreille, au plus tu as l'impression qu'il s'agit d'une voix féminine. Est-ce que je reconnais l'intonation, le timbre de voix? Ouais. Oh Ça non. te dit quelque chose. Oh non. Ah non. Ça te dit vraiment quelque chose. T'arrives pas à te rappeler. Mais vraiment, t'as l'impression que c'est ancré au plus profond de toi. Tu sais ce que c'est, mais t'arrives pas à te rappeler. Ok. Tu sais quoi? Foutu pour foutu. Je vais quand même essayer de voir d'où provient la source de cette viscosité noire qui se déverse sur la bibliothèque et ses hublots. Fais-moi un jet de trouver objet caché. Les dés ce soir ne sont pas avec toi. Là, j'ai fait 86 sur 60. Tu grimpes à un escalier en métal qui monte un petit peu sur le dessus du toit de la bibliothèque et tu ne vois rien. Tout autour du bateau, on peut y accéder depuis l'extérieur. Il y a un pont. Absolument. Par exemple, pour passer du pont supérieur de la poupe à la proue, tu n'es pas obligé de traverser toutes les salles. Oui, je peux passer par l'extérieur. Tu peux passer par du bateau, entre guillemets. l'extérieur. J'aimerais me rapprocher des 3 cheminées. Mhm.
mais via l'extérieur, pour voir si ce qui avait été mentionné dans le journal du chef de la salle des machines est toujours présent visuellement. Tu t'y déplaces, et sur l'un des étages, qui est le plus proche de la base des cheminées, tu vois en effet une espèce de très fine pellicule noire, qui te rappelle étrangement la fine pellicule d'eau qu'il y avait dans la salle des machines. Ah ça y est, je suis encore énervé. Attends, quoi je fais le rapprochement entre le truc noir et l'eau qu'il y avait dans la salle des machines. Donc qui n'était peut-être pas de l'eau. Et en effet, quand tu fais un petit peu le tour, il y a un endroit où ça déborde un peu, et quand tu te penches pour regarder jusqu'où ça déborde, Ça coule dans la cheminée. non seulement par les jointures de la cheminée, mais ça coule en dehors sur le flanc du bateau. Donc ouais, sur le côté tribord ou bâbord, peu importe. Précisément sur le côté bâbord. Depuis le début, je suis des instructions qui me sont données sur des bouts de papier. Et je fais pas vraiment attention à mon instinct. Et là, mon instinct, il vient de me parler du futur ou d'une dimension parallèle. Là, du coup, j'ai ce chant toujours autour de moi, là. Oui. Qui chantonne un air que je ne reconnais pas, mais d'un ton ou d'un timbre de voix que je semble reconnaître, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Mais il se passe rien d'autre. En observant un peu autour du bateau l'eau, je vois pas de mouvement. Pas comme l'autre fois. Oui. La salle des commandes. Je vais me diriger vers l'avant du bateau, mais toujours en hauteur au niveau des cheminées. Toujours Ok. pareil, hein. Et je vais regarder du coup, de là où je suis, les deux entrées de la salle de communication. Et je vois pas de traces de pas ou des trucs comme ça, de mon passage précédent. Pas plus que ça. Non, il n'y avait pas Non, d'humidité, et quand j'ai marché, ça n'a pas laissé de traces. Non. Non. Même si, c'est toujours pareil en fait. Dois-je faire confiance à ce qui m'a été donné comme information par écrit? Dois-je faire confiance à mon esprit qui ne se souvient même pas comment il s'appelle? Dois-je faire confiance à une prémonition ou une vision de ma personne? Petite question. En me remémorant un peu mon altercation avec moi-même. Est-ce qu'il m'a semblé que le personnage était plus jeune ou plus vieux que moi? Impossible à dire. Sait-on jamais, j'ai essayé. Je vais redescendre de mon perchoir et me diriger vers les cales. Très bien. Parce que c'est la seule pièce qui me manque à mon tableau de chasse. Pour accéder au cale, il faut repasser par au-dessus de la salle des machines et y accéder par une coursive qui y mène. Ok. Donc je vais rentrer à l'intérieur du bateau au niveau de la salle de pilotage. Est-ce que du coup en rentrant le champ s'affaiblit? Absolument. Une fois que tu rentres dans le bateau, le champ s'estompe. Et le bras commence à refaire mal. On revient à la réalité. Ouah. Ou en tout cas cette réalité. Tu parcours la salle de bal, qui n'a pas bougé depuis ton dernier passage. C'est bien la pièce dans laquelle tu es allé le plus souvent, celle-là. Oui, au final, oui. Mais en re-regardant les tableaux, donc avec ces fameux dessins qui se ressemblent avec le bouquin, j'arrive pas... Oh non, mais non. Au final, j'allais dire, j'arrive pas plus à lire ce qu'il représente. C'est vraiment que des illustrations de personnes qui prient peut-être devant un monolithe. Quand tu les regardes, tu te dis, ouais, c'est vrai que ça ressemble quand même pas mal à la première page du bouquin que tu as récupéré. Ouais. Repose en renier. Je me le répète comme ça me repose en renier. Quand tu dis repose en relié, tu dis que ça n'a vraiment aucun sens. Et tu entends derrière toi Moi, je suppose. une figure fantomatique qui te ressemble beaucoup. Il te regarde, les bras croisés, et dit... Alors? Ça avance? Et la suite sera pour le prochain épisode. Putain, je l'ai vu venir. Mais magnifique. Magnifique de finir là-dessus. Waouh. Avec son esprit tordu, là. Oh là là. Alors, y a rien dans la bibliothèque?
Encore une fois, plus de questions que de réponses. Mhm. Et ça le plaît, lui. Moi, Ouais, je suis comme un fou, là. Je suis comme un fou. Mais tu commences à débloquer quelques petits trucs. Il y a plus de suppositions, du coup. Oui. Mais du coup, ça veut dire que les suppositions précédentes, elles sont toujours là, mais elles ont moins d'impact. Elles ont moins de... Ouais, elles sont moins C'est ça, le champ des possibles possibles, entre guillemets. commence à se rétrécir. Et ces phrases-là, qu'on ne sait pas ce que c'est. Ça alors, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Eh bien, n'hésitez pas à nous dire si vous avez apprécié cet épisode, si vous n'êtes pas trop perdu non plus. Sur Spotify ou sur YouTube. Oui, absolument, parce que maintenant on est partout dans vos vies. Non, pas du tout. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et puis nous, on se donne rendez-vous du coup dans une semaine. Oui. Pour la je suite. serai normalement disponible pour la suite. Ben oui, une semaine IRL pour Record, Oui, tout à fait. mais une semaine pour eux, pour écouter. Ah, mais oui. Ah, J'avais pas pensé comme ça. et oui. Oui, et n'hésitez pas surtout à venir dans le live si vous avez des questions. Parce que c'est vrai que au moment où là on a record, la veille c'était le tout premier live Instagram qu'on avait fait avec Colin pour la petite séance FAQ finalement des saisons précédentes. Et on va instaurer ça en habitude, en gros, entre deux saisons, on va profiter d'un mercredi pour faire un live sur Instagram pour débriefer de la saison qui est passée. Voilà, donc là ce sera très certainement avec Brice pour débriefer de la saison 4. Mais ça, il faudra attendre que la saison soit terminée. Oui. Et que pour je me l'instant, prépare, du coup, parce que j'ai jamais été prêt aux épisodes, mais il faut que je sois prêt au live. C'est plus effrayant que ce que c'est. Effrayant. Effrayant, ouais. Je sais pas où j'allais avec cette phrase. Je sais pas non plus. Je sais pas. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. On vous souhaite un bon appétit, surtout. le meilleur des bons appétits. Une bonne douche. Oui, et de ne pas vous retrouver sur le SS Calypso dans une réalité virtuelle parallèle, futur, présent, passé, on sait pas. Ouais. Ne faites pas ce rêve-là. Faites pas ça. Arrêtez. Si vous le faites, arrêtez. Tout de suite. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Des bisous. Là, on prend des vitamines. Voilà. Du carburant. À base de houblon. De houblon. De houblon. Ou quoi? Et c'est le houblon ou quoi? Référence à qui le... Bah, Colin. Oui, à qui le détectera, mais du coup, il n'y a pas que Colin. Oui, non, ça. Enfin, je suppose.